à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le crash test des produits que je vous ai montré hier. Aujourd'hui je vais essayer d'utiliser le maximum de produits. Donc bien sûr on se retrouve toujours en pyjama. Voilà, aujourd'hui j'avais vraiment pas envie de m'habiller. J'irai m'habiller juste après puisque je dois sortir faire des courses. Donc pas le choix. Donc on va commencer tout de suite avec le test des produits. Pour commencer, je vais mettre en guise de base matifiante le soin matifiant visage effet flouté de chez Herborian. Comme je vous avais dit, j'en ai entendu très longtemps parler. J'avais trop hâte de pouvoir le tester. Je commence par l'appliquer. Oh, l'odeur elle est trop bonne. Je commence par l'appliquer ici sur les ailes du nez, là où j'ai vraiment besoin de matiter. J'ai une sensation de peau de bébé, la peau elle est toute douce. On va voir après en appliquant le fond de teint par-dessus si les pores sont vraiment floutés. Là comme ça m'a l'air un tout petit peu flouté. On verra bien. Ensuite je vais appliquer le fond de teint de chez NYX, le Can't Stop One Stop que j'ai en teinte naturelle. Donc c'est un fond de teint qui a fini mat jusqu'à 24 heures. Donc je vais prendre mon éponge et je vais en mettre un petit peu dessus. J'espère que la teinte soit la bonne. Première vue ça m'a l'air plutôt pas mal. Je regarde sur le côté puisque c'est là que j'ai mon miroir. Donc j'ai mis une petite pompe. La teinte elle est parfaite, le sous-ton est parfait, la couvrance elle est très jolie. Et par contre regardez au niveau de mes pores. Regardez ici. Et regardez là. C'est un truc de fou. Il m'en reste juste quelques-uns ici. Mais sinon, ça a flouté totalement tous mes pores. C'est un truc de malade. Je suis choquée. Donc voilà, j'en ai profité pour venir mettre également mon anti-cerne et poudrer mes cernes et également ma zone T. Ici, je n'ai pas mis de poudre. Le fini, il est très beau. Il est mat. Il ne colle pas du tout, c'est le fond de teint le plus mat que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, qui ne me laisse pas de fini. Donc à la caméra, on dirait qu'il a un poil trop foncé par rapport à mon cou, mais vu que les beaux jours reviennent, je vais sûrement reprendre des couleurs, donc il est parfait. Jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup le fond de teint et la base. Maintenant, je vais venir coiffer mes sourcils. Magnifique, c'est le moment que j'adore. Ça va bien. Et pour ça, j'ai le feutre à sourcils de chez NYX qui est une nouveauté, pas une nouveauté de tout de suite, mais une nouveauté des derniers mois. Je l'ai en teinte Ash Brow et normalement, on sait venir dessiner du poil à poil avec ce genre de feutre. Désolée, mais mes sourcils ne sont pas faits, il faut que je les refasse. Je vais essayer de dessiner des poils là où il en manque pour commencer. Franchement, mes sourcils, c'est une cata. Donc, je vais essayer de remplir un petit peu à ce niveau-là. Je vous ai rapproché pour que vous puissiez voir un peu mieux. Donc je suis venue un petit peu combler les trous. Franchement c'est la première fois que j'utilise ce genre de produit et je ne suis pas vraiment manuelle avec ce genre de feutre. Le rendu est très naturel, on sait faire des poils assez fins avec ça. Moi c'est plus pour venir, comment expliquer? Moi je n'aime pas venir redessiner mes sourcils mais j'aime venir combler les vides comme vous pouvez le voir ici. Voilà, et je préfère quand c'est fait de façon très naturelle. Bon, moi je suis extra nulle en sourcils, mais voilà ce que ça donne. Je suis venue remplir vraiment les trous et appliquer un mascara sourcil comme d'habitude. J'ai appliqué celui de chez Révolution tout simplement. Il faudrait que j'achète le savon pour venir plaquer les sourcils et ensuite dessiner les poils qui manquent. Je n'ai pas de savon donc j'ai pas pu faire cette technique là. Donc on va se contenter de ça en ce moment. Maintenant, nous allons passer aux yeux. Je vais appliquer la base P. Louise et je vais venir l'appliquer à l'éponge. Donc, j'en mets un tout petit peu sur ma paupière. Ensuite, vu que cette base, elle a un peu tendance à filer dans les plis, je viens prendre mon fard de chez Foera, donc qui est une couleur crème, et je viens fixer la base.
Je sais pas où ma caméra a arrêté de filmer, mais je suis venue appliquer de la palette Natasha Denona le fard Crease, qui est un marronné, avec le pinceau 228 Luxe Crease de chez Zoeva. J'ai dit que j'allais juste créer une zone d'ombre au niveau du creux de paupière et au coin externe. J'estompe vraiment au maximum au niveau des bords pour que ce soit bien fondu. Et le coin externe, comme ceci. Ensuite, je vais prendre cette teinte-ci avec mon doigt. Donc les teintes n'ont pas un nom spécifique, je ne vous dis pas le nom du fard, tout simplement parce que chaque fard est représenté avec un nom d'endroit sur l'œil. Donc on a le centre des yeux, on a le coin interne, le coin externe, on a la transition, on a le crease. Voilà, c'est représenté comme ça. Vous savez déplacer les fards avec les petits trous que vous avez à l'arrière et vous faire vos propres rangées avec vos propres noms. Donc l'endroit où vous voulez appliquer vos fards, mais voilà, c'est facultatif. Donc je vais prendre la teinte au doigt, je vais l'appliquer dans le coin externe. Ensuite, je vais prendre cette teinte-ci qui est à doré champagne, qui est pour le centre de la paupière. Et je viens le mettre au centre et légèrement en coin interne, mais je n'arrive pas tout au bout. Toujours avec mon doigt. Donc le rendu des fards est beaucoup plus flash si vous mettez votre base directement avant d'appliquer le fard. N'hésitez pas à aller voir la vidéo où j'ai testé la palette, c'est ce que j'ai fait et les fards sont beaucoup plus intenses, mais aujourd'hui je voulais quelque chose d'assez naturel. Je vais ensuite prendre cette teinte-ci qui est léger doré rosé. Je le prends avec le petit pinceau 237 de chez Jessup. Et je viens l'appliquer comme ceci en coin interne. Et ensuite avec un pinceau de la marque Wooladi, je n'ai pas de référence, c'est un pinceau assez plat et fluffy. Je viens reprendre la teinte Crease que je vais venir mettre en ras de cils. Ensuite, je viens prendre le liner de chez Essence qui est le Teeny Tip Liner qui a une pointe extra fine. Et je viens tracer un trait de liner. Donc voilà pour ce qui est du liner, comme vous pouvez le voir, aussi avoir quelque chose d'assez précis. J'ai beaucoup aimé. Maintenant, c'est peut-être pour venir faire les détails. Franchement, pour faire des détails, il est parfait. Mais il faut avoir un peu plus de patience si vous voulez quelque chose d'assez épais. Mais vous voyez bien comment c'est précis. Il est trop bien. Maintenant, on va passer aux cils. Je vais venir recourber mes cils pour commencer. Et là, je vais venir faire un œil et puis l'autre, puisque le mascara, j'ai vraiment envie de voir ce qu'il a dans le bide. Et voir surtout le avant-après. Et je viens prendre le mascara de chez Pupa, le Vamp. Donc voilà pour ce qui est de la première couche. Je laisse légèrement sécher, je vais appliquer ma deuxième couche comme d'habitude. Donc la deuxième couche est appliquée, franchement le avant-après est assez voyant, il déploie bien les cils, il a un petit temps de séchage donc il faut le temps qu'il sèche. Donc entre temps je vais venir faire mon deuxième œil et je reviens. Voilà pour ce qui est du mascara appliqué, franchement je vois nettement la différence, il est vraiment bien. Maintenant c'est la première fois que je l'utilise aussi. Et comme d'habitude, moi, il me faut que j'utilise 2-3 fois le mascara avant de commencer à l'aimer vraiment beaucoup. Il donne vraiment un beau volume. Je vous redirai quoi, soit sur Instagram, soit dans une prochaine vidéo. Mais je vais continuer de le tester, je l'aime beaucoup. Et on va voir si je l'aimerai encore plus au fur et à mesure. Maintenant, on va venir terminer le teint. Je vais prendre le bronzer de chez Essence, le Sun Club Matte Bronzing Powder que j'ai en teinte 02 Sunny. Comme je vous avais dit, elle sort la coco, je déteste ça. Je vais prendre ça avec un pinceau de chez Max & More, le F10. Ça a l'air très crémeux, c'est pas poudreux. Et je vais faire un léger contouring. Oh, la couleur, elle est très jolie. Par contre, pour ce qui est du dark skin,
Je doute que ce soit pour des peaux très foncées parce que moi je ne suis pas très foncée, surtout là en ce moment. Mais la teinte est très jolie, l'odeur de coco elle est là. Mais bon, il faut supporter le temps d'appliquer et ensuite ça sentira plus normalement. Mais la couleur elle est très jolie, ça vient rehausser le teint. Je viens appliquer sur les tempes. Un peu ici sur le cou. Ensuite, je vais prendre la palette de chez NARS, la Orgasm X. Et je vais venir appliquer la teinte Orgasm, donc celle-ci du milieu qui est moins pétante. L'autre, ça sera plus pour les beaux jours quand je fais des autres looks un peu plus chauds. Là, je suis quand même sur un look un peu plus froid, donc je vais prendre le Orgasm normal. Le blush, il est poudreux. Je vais prendre ça avec un pinceau comme ceci. J'avais la flemme de me lever pour prendre un pinceau à blush, donc je vais prendre un pinceau à poudre. C'est pas grave. Et je viens l'appliquer. Donc voilà, il est très joli, il est très discret, il faut pas plus franchement. À la caméra, le rendu est un peu plus naturel je trouve. Mais en vrai, c'est bien là, c'est bien voyant, mais c'est assez discret à la fois. Je vais prendre également le highlighter qui est juste là. Avec un petit pinceau comme ceci, c'est un pinceau à contour de chez Essence. Et moi je l'utilise pour venir appliquer l'highlighter. J'ai connu pire, mais je trouve qu'il a quand même pas mal de paillettes à l'intérieur. Mais le rendu est très beau. Je viens terminer le make-up avec le rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte Peachy. Ce n'est pas le genre de teinte que j'aurais mis avec ce genre de look en tant que normal. C'est plus une teinte que j'aurais mis en été avec un look un peu plus frais et quand j'aurais été un peu plus bronzée. Mais la couleur, elle est très jolie. Je vais venir appliquer par-dessus le gloss de chez Sephora que j'ai en teinte 120. Donc voilà pour ce qui en est du look terminé. Je vais venir appliquer en dernier un spray fixateur. Je prends celui-ci de chez NYX avec le fini mat. Et voilà, je suis assez contente du résultat final. Franchement, j'ai aimé tous les produits que j'ai testés. Il n'y en a pas un seul que je n'ai pas aimé. En même temps, je les ai sélectionnés avec soin. Et j'ai pris vraiment des produits qui me donnaient envie et desquels j'avais entendu que du bien. Je viens de me rendre compte d'un truc. Là, je râle. Vous voyez, là c'est le moment où je râle. J'ai oublié de tester le concealer The Ordinary. Voilà. C'est pas génial? En fait, il était mis juste à côté de la base P. Louise et quand je l'ai regardé, je pensais que c'était la base P. Louise et je n'ai pas fait attention que c'était le concealer et j'avais complètement oublié que j'avais ce concealer à tester. Pour le coup, je pense que je vais vous faire une vidéo entière dédiée à ce concealer, voir ce qu'il donne et ce que j'en pense. Parce que j'ai vraiment envie de le tester. En plus, c'était le dernier produit que j'attendais pour faire cette vidéo et j'ai encore réussi à l'oublier. Voilà. Donc voilà, le look est terminé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi je suis hyper fan. Mon produit vraiment chouchou de tout le make-up, celui qui m'a vraiment le plus flashé, qui m'a fait dire waouh par rapport à tous les autres produits que j'ai déjà, c'est le liner. Le liner il est hyper précis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé des produits que je vous ai présentés. Dites-moi également si le look il vous plaît. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. Je vous laisse également le lien de mon Vinted si vous voulez aller voir ce qui est en vente en ce moment, j'ai pas mal de petites choses. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, ciao!